Bonsoir, que fais-tu là toute seule sous la pluie et à une heure aussi tardive? J'ai tout perdu, je n'ai plus rien, ma vie est fichue. Calme-toi d'abord et suis-moi. Je vais d'abord t'emmener chez moi. Là-bas, tu pourras te changer et tout me raconter une fois que tu te seras calmé. Vous êtes sérieux? Je suis un homme de parole, ne vous inquiétez pas. Sérieux? Vous feriez cela pour moi? Je suis un homme de parole, ne vous inquiétez pas. Vraiment, merci beaucoup. Mais de rien, je vis avec ma sœur, elle pourra certainement te donner de quoi mettre. Je ne veux pas abuser de votre gentillesse. Non, tu ne déranges pas. Nos parents nous ont toujours inculqué qu'il est bien de venir en aide aux personnes dans le besoin. Ah bon? C'est la première fois que j'entends quelque chose de pareil. Comment ça, donc toi, tu n'as pas souvent l'habitude de faire le bien autour de toi? Je fais souvent le bien, seulement que je le fais uniquement aux personnes que je connais. Mais là, c'est un bien calculé, c'est beaucoup plus agréable de faire du bien à des personnes qui ne peuvent pas nous rendre l'appareil et qui ne nous connaissent pas forcément. C'est une belle philosophie, ça. Au même moment. Nous avons réussi notre coup, nous sommes enfin débarrassés d'elle. Maintenant, nous allons profiter des biens laissés par ses parents. Tu es la meilleure, ma femme. Ton idée a vraiment fonctionné comme tu l'avais dit et présentement, même avec beaucoup de courage, elle n'osera pas revenir ici pour nous tenir tête. Je sais que je suis la meilleure maintenant. Nos enfants pourront profiter de la belle vie. Waouh! Regarde comment la maison est grande. Toi, tu t'es déjà installé, c'est tellement beau que je n'ose même pas m'asseoir. Maintenant, les gens vont me respecter et me flatter afin d'être dans mes bonnes faveurs. Qu'est-ce que tu fais planter là debout à rêvasser? Viens prendre place à mes côtés. Tu oublies que ceci est désormais le nôtre. Regarde autour de toi, tout ce qui est ici nous appartient. Alors arrête de faire cette tête. C'est toi qui as raison, je dois déjà m'habituer à tout ci. Tu sais, quand tu as longtemps convoité quelque chose et que du jour au lendemain ça te tombe dessus, tu as du mal à croire. Je suis désolé, ma femme, de n'avoir pas été à la hauteur de tes attentes. Ce n'est pas de ta faute, mon chéri, si nous avons souffert ces années. C'est de la faute de mon frère et de ma belle-sœur. Comment ça, ma femme? C'est moi qui ai la responsabilité de te prendre en charge et non ton frère. Dans tous les cas, ça ne sert à rien de ressasser le passé, le fait est déjà fait, maintenant nous devons regarder vers l'avenir. Tu n'éprouves vraiment aucun regret vis-à-vis de ton frère et ta belle-sœur ainsi que ta nièce? Non pas le moins du monde. Si j'ai agi ainsi, c'était pour que nos enfants n'aient pas à connaître eux aussi la souffrance que j'ai connue pendant ces quelques années de mariage. J'espère que Sophie va bien et que rien de fâcheux ne l'est arrivé. Apparemment, toi, tu es d'humeur à m'énerver que Sophie aille bien ou mal. Cela m'importe peu pour ton bien à toi et à moi. Il vaudrait mieux qu'elle soit le plus loin possible. C'est tout de même ta nièce, c'est l'enfant de ton frère. Et c'est censé m'émouvoir? J'ai fait tout ce que j'ai fait parce que je pensais au futur de mes enfants. Si tu étais contre, il fallait me le dire dès le départ au lieu d'être d'accord et venir après pour essayer de me culpabiliser. Non, pas du tout, désolé, je ne vais plus parler d'elle. Regarde ce qui va désormais nous appartenir, cette grande maison, leur voiture et même leur compte bancaire. Oui, normalement nous devons être en train de célébrer notre victoire au lieu d'être en train de nous disputer entre nous. On va faire quelque chose, ma chérie, nous allons nous lever et visiter cette grande maison. Bonsoir, ma sœur, tu ne dors pas encore? Non, pas du tout, je t'attendais. Ça tombe bien, je te présente Sophie Martin, elle va rester avec nous pendant un certain temps. Et Sophie, je te présente Audrey, ma sœur. Je suis enchantée de faire votre connaissance. Le plaisir est partagé. Si vous avez fini, monte avec elle et prête-lui quelques habits de rechange. Je suis enchantée de faire votre connaissance. Le plaisir est partagé. Si vous avez fini, monte avec elle et prête-lui quelques habits de rechange. Voici la chambre d'amis. Tu y séjourneras. Waouh, elle est vraiment magnifique, elle me rappelle ma maison. Il faut que tu ailles prendre un bain bien chaud, sinon tu vas attraper froid. Tiens, voici les habits de rechange que tu pourras mettre sur toi une fois que tu auras pris ton bain. D'accord, merci beaucoup. La salle de bain est juste là. Merci. Waouh, c'est tellement fabuleux, moi qui croyais qu'aujourd'hui j'allais dormir dans la rue, et voilà que le destin m'a envoyé une aide. Merci beaucoup à ma bonne étoile, et surtout merci à ses parents qui ont inculqué ces valeurs à leur enfant. Waouh, c'est tellement fabuleux, moi qui croyais qu'aujourd'hui j'allais dormir dans la rue, et voilà que le destin m'a envoyé une aide. Merci beaucoup à ma bonne étoile, et surtout merci à ses parents qui ont inculqué ces valeurs à leur enfant. Maintenant, il faut que je parte me laver. Sinon, il risque de s'inquiéter.
Et je ne veux aucunement pas qu'il s'inquiète pour moi, d'autant plus qu'il... Vas-y, raconte-moi, où l'as-tu trouvé mon frère? Au bord de la route en pleurs. Comment va-t-elle maintenant? A-t-elle aimé sa chambre? Oui, elle a dit que c'était exactement comme chez elle. Quand je vous ai vu entrer, je me suis dit que c'était ma future belle-sœur, mais apparemment, comme toujours, je me suis trompée. Toi et ton imagination débordante, je déjà demandé d'arrêter avec ces romans. Oh, allez, c'était juste une idée. Que des pensées pareilles ne te viennent plus en tête, j'ai vu quelqu'un dans le besoin et j'ai voulu aider sans arrière-pensée. Si tu le dis, je le crois, mon frère, pas besoin de t'expliquer, ne prête pas trop attention à moi. Si je ne prête pas attention à toi, à qui ferais-je attention? Ne te fâche pas, c'est juste que j'ai cru que le rêve de papa et de maman allait enfin se réaliser. Ne me fatigue pas, je suis encore jeune. Et pour le moment, je me concentre sur ma carrière et à faire du bien autour de moi. Si maman t'entend dire ça, elle risque de piquer une crise tellement elle aimerait que tu te maries et lui fasses de petits-fils. Bon, sinon, qu'est-ce que nous mangeons ici ce soir? J'ai fait du poulet DJ et il y a aussi du riz bien pimenté comme tu aimes. Alors dresse la table là, quand elle descendra, la table sera déjà servie. Waouh, j'avais vraiment besoin de ce bain, maintenant je me sens bien. Elle et moi, nous faisons pratiquement la même taille, je me sens confortable dans cet habit. Même comme il y a encore quelques questions qui me passent par la tête, pour l'instant ça va. Bien que j'ai envie de me coucher et dormir, je ne peux décidément pas agir ainsi vu la façon dont ils m'ont accueilli. Je n'ai autre choix que de descendre avant de revenir. J'espère juste que tout va bien se passer là en bas. Fais comme chez toi et mets-toi à l'aise. Merci beaucoup pour l'accueil, je me sens nettement mieux depuis que j'ai pris un bain bien chaud. Nous sommes ravis de te l'entendre dire. Maintenant, prions et mangeons. Prions. Seigneur, nous te disons merci pour ce repas, pourvoir pour ceux qui n'en ont pas, et sanctifie ce repas au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sophie, veux-tu nous raconter ce qui se passe ou tu ne te sens pas encore capable? J'ai perdu mes parents il y a peu, maintenant ma tante et son mari ont récupéré tous les biens de mes parents et voulaient que j'épouse un vieil homme de 50 ans, alors j'ai fui. Mes condoléances, ma chérie, que le Seigneur Jésus-Christ te console et te fortifie dans cette épreuve. C'est encore qui celui-là? Tu n'as jamais entendu parler de lui? Non, non pas que je sache, mais qui est-il au juste? Il est de votre famille? Oui, c'est notre grand frère, mais il peut aussi devenir le tien si tu le désires. Mais il vous a déjà, pourquoi voudrait-il de moi encore? Jésus est notre grand frère à nous tous, mais il ne s'impose à personne, il attend juste que tu l'invites dans ta vie, et là il viendra et restera avec toi. J'avoue que je suis un peu perdue alors que je suis une personne tout de même intelligente sans vouloir me vanter. Ce que frère essaie de te faire comprendre, c'est que Jésus-Christ est le frère de toute personne qui l'invite dans sa vie. Ah, je vois. Comment donc faire pour l'inviter dans notre vie et pourquoi dois-je l'inviter dans ma vie? Jésus-Christ est Dieu et il est venu sur la terre et est mort afin que toi et moi soyons réconciliés avec Dieu et que nous ayons le pardon de nos péchés. Mais là, ça devient intéressant. Pourquoi ce n'est qu'aujourd'hui que j'entends parler de lui? Peut-être parce que personne autour de toi ne le connaissait, et d'autre part, peut-être que Dieu attendait le beau moment. C'est possible. D'où viens-tu à une heure aussi tardive? Désolé mon frère, c'est juste qu'il pleuvait alors je me suis abritée. Tu te moques de moi! Tu as grandi, n'est-ce pas? Tu as déjà les seins dit plutôt que tu étais avec un homme. Pourquoi tu ne me crois jamais? Et de plus, moi je suis ta sœur, je ne suis pas ton enfant ni ta femme. Malheureusement pour toi, tu es dans mon bateau et dans un bateau, il n'y a pas deux capitaines. Tu es sous ma responsabilité et sous mon toit, que cela te plaise ou non. Mais toutefois, si cela t'énerve, tu n'as qu'à libérer les lieux. D'accord, j'ai compris mon frère. Tu vois comment elle me parle? Mon chéri, ne te fâche pas, viens prendre place à mes côtés. D'accord, je viens. Voilà, c'est mieux, je suis là. Je t'aime. Commence par te calmer mon chéri. Comment veux-tu que je me calme? Tu vois à l'heure qu'elle est rentrée et regarde comment elle me parle, suis-je son égal? Elle est déjà majeure, tu la surveilles, on dirait une enfant, c'est normal qu'elle se sente étouffée.